tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, je me la refais. J'avais fait une vidéo, mais c'est vrai que j'avais du mal à me suivre en fait. Je la mettrais plutôt en bêtisier celle-là. Même si je pense que je la mettrais quand même parce que elle était brouillon, mais c'est pas grave. J'ai expliqué dans cette vidéo que aujourd'hui j'avais eu une conversation avec un de mes amis par rapport à... Oh bah, excusez-moi. Bon, il est tard, hein, c'est pour ça. Par rapport à quelque chose que je ressentais. Je lui expliquais que je ne sais pas ce qui se passe et je voulais son avis, savoir si lui aussi le vivait. En fait, j'explique vite fait. Avant ma reconnexion, bon, j'avais un ami que je connais depuis très longtemps maintenant et qui lui était dans le monde du petit peuple. Donc c'est vrai que moi, avant de connaître mon jumeau, j'étais entourée de personnes que j'avais retrouvées d'anciennes vies, dans lesquelles on pratiquait certaines la magie, d'autres étaient dans le monde du petit peuple, d'autres voyaient d'autres choses, enfin bref, j'avais un réseau comme ça. Et quand j'ai connu mon jumeau, j'avais expliqué aussi sur une de mes vidéos qu'on avait eu un moment où j'avais l'impression d'être aspirée dans son corps, et ça m'avait déclenché encore plus de médiumnité, plus de choses que je voyais, enfin ça avait vraiment créé quelque chose chez moi. Alors, je pense que certains d'entre vous ont vécu ça. Enfin, pour moi, tous ceux qui sont dans ce parcours, on vit des choses différentes, c'est vrai, des sensations différentes, où notre cheminement est différent. Comme certains vivent jamais, enfin, vivent pas ensemble dès le départ, comme d'autres vivent ensemble dès le départ, ou certains n'ont pas de relation intime entre eux, d'autres l'ont. Enfin voilà, les cheminements sont différents, même si on traverse tous pareil les mêmes étapes. Mais moi, c'est vrai que quand je me suis reconnectée, c'est vrai que j'ai vu des choses et vécu des choses avec ma moitié qui dépassaient en fait tout ce que j'avais pu imaginer de ma vie. Avant, quand j'étais plus jeune, j'avais ma médiumnité, elle était déjà là. Je pratiquais aussi les cartes, c'est mon arrière, non, pardon, mamie. C'est ma grand-mère qui m'avait appris. Elle l'avait appris d'une gitane, voilà, parce qu'elle avait aussi des capacités. Et du coup, je pratiquais comme ça déjà. Je voyais des choses déjà petites. J'entendais des esprits parler. Enfin voilà, moi j'ai grandi comme ça. Et c'est vrai que même s'il y a des phases dans ma vie où quand je voyais quelqu'un, je ressentais des choses, je voyais des choses. J'ai vécu une vie quand même lambda, normale. Hein. Euh, pour moi, c'était pas mon quotidien en fait, tout ce que je vivais. J'ai pas vécu par rapport à ça. J'ai vécu une vie lambda avec des frères et sœurs, voilà, un travail, des chéris, enfin voilà. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais juste avant ma reconnexion, donc j'ai un réseau amical qui s'est formé, amical et familial qui s'est formé dans le sens où voilà, on faisait les fêtes païennes, je pratiquais la magie, les gens que je connaissais, il y en avait certains qui pratiquaient aussi, d'autres étaient beaucoup basés sur le monde du petit peuple, on allait dans les fêtes médiévales, on se retrouvait, c'était notre élément, voilà, tout ça faisait partie de ma vie avant ma reconnexion. À partir du moment où je me suis reconnectée, j'ai été aspirée dans le corps de ma moitié, j'ai récupéré des capacités qui étaient les siennes. Je l'ai expliqué dans une vidéo. Lui, il a récupéré mes capacités à moi qui étaient l'empathie. Voilà, XXXL, l'empathie. Et c'est là où j'ai pu voir des choses que je connaissais parce que mes amis, eux, vivaient avec ça, enfin, comme le monde du petit peuple. Moi, je n'avais jamais vu, à part que j'avais une fée, mais je n'avais jamais vu de petit corrigan, je n'avais jamais vu tout ça, même si je côtoyais quand même d'autres mondes. Mais ça s'est empiré quand je me suis reconnectée. Et donc,
au tout début de ma reconnexion avec ma moitié, j'ai vu des choses que je n'avais jamais vues de ma vie. J'en ai déjà parlé, j'en ai déjà fait une vidéo, donc je ne vais pas revenir sur tout ça, mais quand on s'est reconnecté, nous, on a vécu des trucs qui dépassent tout ce qu'on peut s'imaginer. Comme le fait de voir des choses pas jolies, comme le fait de pouvoir voir... c'est bizarre à dire, mais... je pense que seules les flammes jumelles peuvent comprendre ce que je raconte. Mais le fait de pouvoir voir Jésus, de pouvoir ressentir tout ça, enfin voilà, de vivre des choses extraordinaires comme je les ai vécues, que ma moitié ait vécu aussi des trucs extraordinaires. Et c'est vrai que notre début de cheminement était basé sur des choses énergétiques incompréhensibles pour moi malgré tout ce que je vivais avant, incompréhensibles encore plus pour tous ceux qui nous entouraient. Et c'est là où en fait j'ai pu voir les petits corrigans. Alors c'est vrai que je le conçois totalement pour une personne lambda qui va regarder cette vidéo et qui va se dire mais cette personne elle est timbrée. Je le comprends totalement. Hein. Moi-même, si j'étais pas comme je suis, je me dirais ça, je pense. Peut-être pas, mais c'est possible. Mais par contre, c'est vrai que j'ai vu des petits corrigans comme je vois les êtres humains. Et c'est vrai que aujourd'hui, dans cet échange que j'avais avec cet ami, il était simple. C'était, je lui disais, je ne sais pas si... Alors, je ne me rappelle plus des mots exacts, mais en clair, je ne sais pas si ça te fait la même chose que moi, mais j'ai l'impression que... Oh là là, ça ne va pas recommencer. Hein. Je ne sais pas comment l'expliquer. Alors, il faut que j'y arrive. Mais j'ai l'impression qu'en fait, tout ce que j'étais au tout début, que je l'ai connu, tout ce que je voyais, tout ce que je ressentais, revient. C'est comme si, en fait, j'avais l'impression que pendant toutes ces années, j'ai dormi, que je suis passée de 48 ans à 55, que j'ai dormi et que, en fait, je n'ai fait que vivre une vie dans le sens où j'ai travaillé sur moi, j'ai vécu ce cheminement, j'ai travaillé sur les trahisons, sur tout ce qui est magie noire, travaillé sur les ancêtres, tout ça, mais je lui disais, mais par contre, tout ce côté que j'avais de médiumnité, mais c'est même pas ma médiumnité, parce que ma médiumnité, elle m'a jamais quitté, mais c'est la sensation et les visions d'avant que j'avais. Et je lui disais, mais même si j'en avais, je sais même pas si c'est ça que je lui disais, mais... enfin, je sais plus si je lui en ai parlé ou pas de tout ça, mais pour moi, c'est comme si j'avais dormi pendant 8 ans, que j'avais vraiment fait mon cheminement et que tout ce qui était avant que je connaisse ma moitié ou tout ce qui était au tout début que je l'ai connu, revenait depuis 15 jours, à peu près 15 jours, 3 semaines, parce que j'ai déjà eu cette conversation avec une de mes amies où je lui disais, écoute, il y a un truc qui va pas, ou je sais pas si toi, ça te manque pas, ou si c'est pas en train de revenir tout ce qu'on avait vécu avant, mais j'ai l'impression que tout ce que j'ai vécu avant ces 8 ans, ou même au début de ces 8 années presque, ça va presque faire 8 ans, hein, voilà, et ben revient maintenant comme au tout début de ma relation. C'est très bizarre comme sensation. Alors j'en ai pas parlé. Ah si, j'en ai parlé avec ma moitié il n'y a pas longtemps. Alors je sais plus ce qu'on s'était dit parce qu'on a parlé de ça et on s'est rappelé en même temps un souvenir. Mais c'est vraiment cette impression que j'ai un réveil qui se fait. C'est bizarre à dire. C'est bizarre à dire, c'est bizarre à ressentir de toute façon. Et je me posais la question, et je pense que je vais en interroger plus d'un quand même. Ouais, je pense que je vais interroger ceux qui sont proches de moi en parcours, enfin proches de moi, ceux avec qui je parle, qui sont dans ce parcours, parce que ça m'intrigue. Franchement, ça m'intrigue.
Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais j'ai vraiment l'impression de sortir d'un sommeil de plusieurs années et de me reconnecter à tout ce que je connaissais, à tout ce que je vivais, à tout ça. Et ça me perturbe en fait. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui je voulais faire la vidéo sur la puissance de la prière, mais je la ferai demain ou après-demain. Parce qu'il faut quand même que je me prépare pour faire cette vidéo. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, ça m'a vraiment, vraiment perturbé tout ça. Je me demande... je me demande pour quelle raison, qu'est-ce qui fait que, dans l'énergétique ou dans ma vie tout court, qui fait que tout ce que j'ai connu, tout ce que j'ai vécu avant, est en train de revenir là, maintenant. Parce que c'est vraiment cette impression l'impression que j'ai, c'est comme s'il y avait une part de moi, je vais essayer d'expliquer au mieux, hein, mais c'est comme si j'avais une part de moi qui, en fait... oh là là, je vais pas y arriver. Je vais quand même pas me foutre un deuxième brouillon sur ma chaîne. C'est comme si, voilà, il faut que je trouve une métaphore. Ouais, non, il faut que je trouve une métaphore pour expliquer. On va prendre l'idée qu'on prend une carte de vœux, vous savez, ces cartes qui s'ouvrent, qui se ferment, etc. Et ben, même la métaphore, elle va pas m'aider, je crois. Même quand je parle, j'ai l'impression que je suis un brouillon. Voilà, on va garder quand même cette métaphore. Vous voyez, ces cartes, voilà, elles sont grandes, ouvertes, voilà. Donc j'ai l'impression que j'ai toute la face de la carte, voilà, que je suis entière. Et d'un coup, c'est fermé. Et je suis plus qu'une moitié, on va dire. Et c'est vrai que pendant toutes ces années, j'ai l'impression d'avoir n'été qu'une moitié. Et que d'un coup, en fait, il y a une entièreté qui revient. Alors, je voulais vraiment faire franchement cette vidéo parce que c'est quelque chose qui vraiment me perturbe. Et je me pose vraiment la question, est-ce que des gens vivent ça? Est-ce que leur passé, ce qu'ils étaient avant de reconnaître leurs jumeaux ou ce qu'ils ont été au tout début, leur revient? Parce que moi, ça me revient comme ça, mais je ne sais pas pour quelle raison. Voilà. Alors, je suis franchement désolée, hein, parce que là, franchement, j'ai essayé au mieux d'expliquer, mais je ne peux pas faire mieux, parce que c'est quelque chose que je ne comprends pas du tout. Je ne comprends pas ce qui se passe. Remarque, pendant tout ce cheminement et tout ce que j'ai vécu, j'ai jamais vraiment compris pourquoi j'avais vécu des choses aussi violentes au niveau énergétique. Donc là, bah, c'est dans la continuité, hein, parcours flamme jumelle, on sait que... on sait qu'il va y avoir des trucs, on se demande ce que c'est. Mais, ouais, non, c'est bizarre à expliquer. J'essaye de trouver les meilleurs mots, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas, donc ça va me faire, je crois, 2 brouillons à mettre sur ma chaîne. Je pense que j'en mettrai qu'un des deux. Parce que là, je m'en sors pas. Ouais, j'essaye de comprendre ce qui m'arrive, mais ça sert à rien. Voilà, donc ben, j'aurais fait des vidéos nulles. Nulles, mais c'est pas grave. J'aurais essayé au mieux d'expliquer. Peut-être que quand je l'aurais posé, je devrais m'écouter. Peut-être que je comprendrai ce que je raconte. En attendant, je suis désolée, je suis même pas certain que vous arriviez à comprendre ce que je dis vraiment. Voilà. Donc, ben, je ferai mieux la prochaine fois. La prochaine fois, je crois que... Alors, peut-être que demain matin, ça ira mieux. Hein. Peut-être que mon esprit sera... Parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir... Je dirais pas la tête dans le cul, mais vraiment l'impression de pas avoir l'esprit tout là, quoi. C'est peut-être pas le bon terme.
ou c'est... ouais, je sais pas. Ou c'est vraiment qu'il se passe quelque chose en ce moment qui fait que je me reconnecte à qui je suis, tout simplement. C'est peut-être ça aussi. Enfin bref, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle soirée, une belle nuit. Je tenterai de faire mieux la prochaine fois. Je vous embrasse, à tout bientôt. Ciao, ciao.